Plus qu'une simple série, Full Metal Alchemist est une licence totalement culte. D'abord éditée en manga, l'œuvre d'Hiromu Arakawa a été ensuite adaptée en série animée, en film, en OAV ou encore en jeu vidéo. Un shonen bien plus sombre et complexe que la plupart des autres séries, et c'est une adaptation ciné-live qui viendra bientôt compléter la saga avec un casting 100% japonais, bien que l'intrigue se passe en Europe. On y retrouvera les influences des cultures anglaises et allemandes, mais ce parti pris risque d'être très intéressant. Tout de suite, on se penche ensemble sur Full Metal Alchemist, un incontournable pour les amateurs de bons titres. Full Metal Alchemist est sans conteste une des licences majeures de la Japanime. Car si les deux différents animés continuent de diviser les fans, l'univers d'Hiromu Arakawa, lui, fait toujours l'unanimité. Adapté dans quasiment tous les formats possibles et imaginables, on ne pouvait évidemment pas passer à côté de cette saga mythique. Dans un univers où l'alchimie est à la frontière de la magie et de la science occulte, deux garçons tentent de ressusciter leur mère. Mais en touchant au tabou suprême de la transmutation humaine, l'aîné perd 2 de ses membres et parvient tout juste à transférer le corps de son frère dans une armure. Tu as commis l'impardonnable et vos corps sont passés de l'autre côté. Dès cet instant, ces deux héros à l'enfance perdue vont parcourir le monde à la recherche d'une solution pour retrouver leur corps. Tu t'enlises encore une fois, je te laisse sur place. Parce que je me remplis. De quoi y a rien ici FMA est vite devenue une série culte. En proposant une histoire résolument adulte qui reprend certains codes du shonen, Hiromu Arakawa a su satisfaire le public adolescent comme les lecteurs les plus exigeants. Dans Full Metal, l'univers n'est pas longuement décrit dès le début de l'histoire, mais on le découvre progressivement au travers des yeux d'Edward et d'Alphonse. Une habile astuce de narration qui permet à la mangaka d'aborder quantité de thèmes forts. La guerre, les inégalités sociales, l'obscurantisme religieux, le génocide, Full Metal soulève de vraies questions philosophiques et morales sans jamais devenir pesant. Dans cet univers qui fait écho à la révolution industrielle européenne, l'humour irrésistible d'Arakawa et l'action ne sont pas en reste. Même les personnages de troisième plan y sont attachants. C'est cet équilibre maîtrisé entre rire et larmes, comédie et drame qui fait de FMA une saga incontournable. Parmi les fans, le débat fait rage entre les partisans de la première série de 2003 et la refonte plus fidèle au manga baptisée Brotherhood. À l'époque du premier animé, Hiromu Arakawa laisse carte blanche au studio Bones pour poursuivre l'histoire selon leur envie. Une solution privilégiée par l'auteur, quitte à changer la fin, plutôt que de dénaturer l'esprit du manga avec des épisodes de remplissage. Si le manga fait l'unanimité, il est toujours difficile de départager Full Metal et Brotherhood. Mais qu'importe quand la qualité est au rendez-vous. L'aventure des frères Elric est une épopée à voir absolument, et plutôt 2 fois qu'une.